remercier l'ensemble des étudiants qui ont répondu à cet appel, mais également les féliciter de cette noble initiative qui s'inscrit dans un cadre de solidarité. Donc, pour prendre du temps, nous allons directement présenter le conférencier qui est un natif de Linguère, qui a fait ses humanités aussi au lycée Alboury Ndiaye. Je ne pourrai pas tenir toutes les micros, vous excusez. Okay. Donc, qui a fait ses humanités au lycée Alboury Ndiaye de Linguère avant d'atterrir à Matam, au lycée de Canel, et de décrocher le bac en série L2 et de rejoindre le département de géographie. C'est au niveau de ce département qu'il a eu à décrocher également un master 2 en géo. Il est actuellement formateur en développement local au centre de formation de Sinthiou Bamambé dans le département de Canel. Donc, il est suffisamment clair que vous avez en face de vous un fils du département, vous avez en face de vous un fils également de la commune de Linguère. Donc, je donne directement la parole peut-être à M. Demodjeri Sow qui va commencer la conférence dimanche. Merci beaucoup, M. Imam Assad Moudi. Comme les présentations sont déjà faites, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Mais permettez-moi tout d'abord de lancer un message solennel à l'endroit de mes frères et sœurs de la commune de Linguère. Récemment, nous avons été informés d'une crise qui sévit au niveau de l'amicale des étudiants de Linguère. C'est une situation que nous déplorons parce que cela ne s'inscrit pas dans le cadre, en tout cas dans l'agenda de l'étudiant de Linguère. L'étudiant de Linguère est réputé d'être modèle. Une preuve bien vivante est là, le parrain M. Sissoko, qui est un jeune exemplaire, qui est là aujourd'hui, qui doit nous permettre, nous tous, de tirer, en tout cas, de refaire ou bien de revoir nos attitudes par rapport à l'amicale. L'importance ou bien l'essentiel qui nous réunit ici, ce sont les études, le diplôme. Je dis à mes jeunes frères et sœurs, il ne sert à rien de courir derrière ces amicales si derrière vous n'êtes pas conscient de votre devenir. Nous devons faire rêver nos parents qui nous ont envoyés ici et qui se donnent corps et âme, qui bravent tornades et cataclysmes pour nous permettre de passer de très bonnes études. Nous devons les faire rêver en décrochant des diplômes. Notre mission ici, c'est de décrocher des diplômes. Parallèlement, nous pouvons être dans les amicales pour avoir une formation. Moi qui vous parle, j'ai été président d'une amicale ici, d'une amicale locale, mais ça ne m'a pas permis de me concentrer sur mes études et de décrocher mon master 2. Donc je dis à tous ces jeunes frères, cultivez la solidarité, cultivez la paix, et dans de très brefs délais, nous voulons voir un président légalement élu dans la commune de Linguère, et je crois bien que le message a été très bien entendu. Sur ce, nous allons passer au thème du jour qui porte sur l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes diplômés. Classiquement, nous allons faire un éclairage conceptuel sur ces différents thèmes qui constituent notre sujet. D'abord l'entrepreneuriat, puisqu'on est pris par le temps, je vais devoir juste faire une petite introduction. Nous allons observer une pause et peut-être revenir permettre aux parrains d'adresser son discours de reconnaissance. Alors, parlant de l'entrepreneuriat, je crois que c'est un terme bien galvaudé, qui est chanté présentement par en tout cas, les gens, parce que c'est en vogue. Vous avez récemment entendu direction de l'entrepreneuriat rapide. Vous avez entendu récemment dans son discours, ou bien dans ses discours, Monsieur le Président, Son Excellence, parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Il se trouve que le moteur du développement, c'est le travail. Et le travail, la plupart, c'est pour les jeunes. Et ainsi, au Sénégal, ou bien partout ailleurs, pour prétendre à un travail, il faut être titulaire d'un diplôme professionnel, ou bien tout simplement d'un diplôme. C'est pourquoi nous allons revenir après sur le terme diplômé, jeune diplômé. Alors, parlant de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre. Moi, je ne préfère pas parler de l'entrepreneuriat parce que c'est un thème très chargé, mais je souhaite parler des initiatives entrepreneuriales. Initiatives entrepreneuriales, pourquoi? Parce que quand on s'enferme dans le terme entrepreneuriat, on risque de revenir sur la définition importée des Occidentaux.
Alors que nous, pour prendre des exemples de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, nous ne pouvons pas sortir de nos terroirs, même de nos villages. Par référence, je veux citer M. Youssou Ndour, qui est aujourd'hui un fin entrepreneur, citer M. El Hadji Ndiaye, citer Babacar Ngom Sedima, citer d'autres personnes qui ont réussi et qui n'ont pas suivi la définition de l'entrepreneuriat de l'Occident. La définition de l'entrepreneuriat, c'est suivre le cycle d'un projet qui part d'une étude du terrain et qui aboutit à un système d'exploitation. Nous, on connaît ici au Sénégal l'entrepreneuriat informel. Un Bawal, un Jolof, qui quitte son village natal pour arriver à Dakar et avec 0 francs, bâtir une entreprise à hauteur de milliards. C'est cet entrepreneuriat que nous connaissons. Donc, nous n'avons pas intérêt à s'attarder sur les idéologies entrepreneuriales. Donc, ces initiatives entrepreneuriales, pour être simple, c'est tout simplement quelqu'un qui décide de travailler pour son propre compte, au détriment d'un employeur, parce qu'il y a 2 possibilités. Vous pouvez travailler pour un employeur, soit l'État ou en privé, soit vous-même initier votre propre projet, et c'est ainsi qu'on vous nomme entrepreneur. Alors, l'employabilité. L'employabilité, on entend les jeunes crier au chômage, mais je rappelle ici, on appelle chômeur quelqu'un qui a la qualification et qui n'a pas un travail. Et quelqu'un qui n'a pas une qualification ne peut pas être compté parmi les chômeurs, parce qu'il n'est pas encore prêt même à travailler. Alors là, il faudrait lever quelques équivoques. Nous, étudiants, je dis étudiants parce que je suis doctorant, on nous reproche d'être titulaire de diplômes théoriques. Frères et sœurs, je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que nous tous, on est formés vers des professeurs. Ces professeurs sont sortis directement de nos brillantes universités, dont l'université Cheikh Anta Diop, et ont rejoint les écoles et qui ont formé des générations et des générations. Si le diplôme universitaire est un diplôme professionnel, je le prouve, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un recrutement qui se fait. Alors, ce recrutement, qui prétend à ce recrutement, ce sont des titulaires de bac, de licence, de master 2. Si on me dit que ces titulaires de ces diplômes académiques ne sont pas employables, pourquoi l'État chercherait-il à lancer un appel d'offres et qu'il les concerne directement? Seulement, il faudrait préciser que peut-être c'est le système qui est mal fait. Parce qu'on a un système qui forme dans des métiers qui ne sont pas porteurs d'emploi. Par exemple, si je prends mon département, le département de géographie, quand nous sommes sortis de la promo 2016, master de 2016, mais aujourd'hui presque nous travaillons tous. Peut-être on a la chance de faire une filière qui est très 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 professionnelle. Mais prenons l'exemple de la faculté des sciences juridiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos camarades qui, après l'obtention de leur diplôme, sont obligés de se présenter dans des concours pour pouvoir prétendre à un travail. Alors, l'employabilité toujours, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, il y a des diplômes professionnels comme le CAP, certificat d'aptitude. Nous avons le BEP, nous avons le BP, nous avons le BETS, nous avons la licence, nous avons l'ingénierie. Tous ces diplômes, mais ici au Sénégal, et malheureusement, c'est des offres que les jeunes ne connaissent pas. Parce que beaucoup d'étudiants, après l'obtention de leur bac, n'ont qu'un seul choix, c'est de venir à l'université et d'être des aventuriers. Et plus tard, 2 ans, ce que nous avons constaté, c'est qu'en vogue, tous 2 ans après passer à l'université, ils vont retrouver des écoles de formation alors qu'ils ont déjà perdu 2 ans. Pourquoi pas l'État ne gagnerait, pourquoi l'État ne peut pas permettre aux jeunes, même dès l'obtention de leur BFM, de pouvoir prétendre à des formations qualifiantes comme le CAP, dans des métiers porteurs comme l'électricité, la plomberie. Pourquoi dans ces métiers? Parce que si vous êtes titulaire d'un diplôme en plomberie, vous
n'avez même pas besoin de consulter les appels d'offres parce que vous pouvez déjà présent. Si vous êtes employable, c'est le caractère d'un travailleur qui est disponible à exercer convenablement son travail dans le respect des ASSE, des règles d'hygiène, de santé et de sécurité d'environnement. C'est ça qu'on appelle un jeune employable. Donc nous, jeunes étudiants, nous sommes employables parce que nous pouvons être des enseignants. Nous jeunes, nous sommes employables parce que nous pouvons être dans les administrations. Nous jeunes, nous sommes employables parce que nous pouvons prétendre à des concours, les réussir et pour autant faire une formation qualifiante et prétendre à des travaux. Maintenant, sans plus tarder, peut-être observer la pause pour permettre à tout le monde de faire la rupture pour enfin revenir avec le parrain. Si... Bismillah, nan sur le nom de Cisco. Et ceux qui sont derrière, s'il vous plaît. Le PCS. Oui, le PCS sont derrière, asseyez-vous et venez devant. Monsieur Imam Hassan Modi, sage, ancien secrétaire général du Rassemblement des élèves et étudiants de Linguère, Monsieur Morten Ndiaye, Monsieur Ali Sow, le conférencier, Monsieur Abdoulba, actuel sage du REL, Rassemblement des élèves et étudiants de Linguère, Monsieur Ibrahima Khalilou Laï Fall, président sortant du Rassemblement des élèves et étudiants de Linguère, REL, Monsieur Mamadou Sow, jeune frère et initiateur de cette activité, mes chers invités, syndicalistes de l'université de facultés différentes, chers PCS d'amicales sortants, fraîchement, mes chers frères, amis, parents et familles surtout de la liste blanche de la faculté des sciences et techniques, dont je suis le coordonnateur, je vous salue, vous tous. Nous rendons d'abord grâce au Tout-Puissant Allah de nous avoir octroyé cette force d'être là présent aujourd'hui parmi vous. En ce mois béni de Ramadan, nous en profitons pour implorer le pardon de tout un chacun, tout en vous disant que les miens vous sont gracieusement accordés. C'est un honneur pour moi de venir répondre à cet appel, car des dignes fils du Jolof, des frères et sœurs, étudiants, publics comme privés, qui sont à Dakar, qui m'ont fait cet honneur de me choisir comme parrain de cette activité qui est d'une importance incommensurable, car cette activité se lance dans le cadre social en ce mois de Ramadan. Sachez que j'ai toujours prié pour vous et que je ne manquerai de continuer ces prières à votre égard. Que le Tout-Puissant vous bénisse, Inch'Allah Rabbi. Mon intervention sera axée sur quelques points. Le premier point, c'est de vous rappeler un peu l'historique de notre très cher Jolof. Il va falloir qu'en quittant sa localité, partir dans une autre localité, savoir son origine, savoir là où on est issu, et savoir que c'est là où on va retourner encore une fois. Le Grand Jolof, dont beaucoup de Sénégalais ignorent, qui a fait une grande partie de l'histoire de ce pays, le Grand Jolof avec son royaume qui portait le nom de Bourba. Il ne faut pas l'oublier, mes chers. Le Grand Jolof qui nous a vus tous naître, le Grand Jolof qui a fait de nous tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes ici à Dakar avec des étudiants d'autres localités
Et nous devons les montrer que nous répondons au nom de vrai Jolof Jolof. Rappelant un peu cet historique, me lance un peu à vous donner une petite situation de notre très chère localité qui est constituée d'est en ouest, nord comme sud, par des familles et guides religieuses dont je ne saurais pas terminer mon allocution sans pour autant citer leur nom. Quand vous partez de l'est, vous verrez la famille de Aladji Socé Ndiaye. Partez à l'ouest, vous retrouverez la famille de Baye Gadj de Ngidj. Vous partez au nord, vous retrouverez la famille de Seigne Mamagaï Ngayen. Vous partez au sud, vous retrouverez la famille de Serigne Ousmane Ndiaye Darou. Les Darou qui sont dans notre quartier. Et au centre, toutes ces confréries qui sont rencontrées. Juste faisant ce rappel, me permet de vous dire que nous devons faire appel à l'union. Nous ne sommes pas des adversaires jurés, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes là pour soutenir nos études. Nous sommes là pour avoir tous les diplômes dont notre localité a besoin. Toutes ces ressources humaines pour pouvoir retourner et bâtir notre très cher Jolof. Donc, faisons à côté les armes. Mettons à côté les querelles. Soyons unis. Et sur ce, je lance un appel solennel à tous les sages, toutes ces personnes qui pourront organiser nos jeunes frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils aient une amicale digne de ce nom, que l'on se réunisse encore une fois, aider nos camarades, aider nos frères et sœurs, les regrouper dans une enceinte et les donner des directives et qu'ils seront tenus de l'appliquer parce que nos jeunes frères et sœurs ne sont pas durs. Mes chers, cette initiative, je la magnifie de tous bords, car comme on le dit, le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. Mais le mérite revient à tous les étudiants de Linguère. Je ne vais pas dire que ceux qui ont initié ce programme ont tout le mérite, mais ce mérite est partagé avec ceux qui n'ont pas eu l'idée et qui y ont adhéré. C'est très important de le mentionner. Toutes ces personnes que vous voyez ici, c'est des personnes qui occupent de grandes responsabilités. En l'occurrence, M. Imam Hassan Modi, il a fait une brève présentation de sa personne. Et c'est une personne qui fait notre fierté, nous en tant que Linguèrois, en tant que Jolof Jolof. Et ils ont eu à tenir le réel. Ils ne sont jamais partis en élection. Non, ils ont toujours eu un bureau consensuel. Et lors de ces élections passées, beaucoup de candidats sont venus me rendre visite. Mon discours n'a pas changé. Je vous appelle, chers frères, à avoir un bureau consensuel et non de partir en élection. Sinon, il y aura des conséquences. Donc, beaucoup de gens n'auront pas aimé que cela ait lieu. Parce que nous sommes une famille et nous devons rester unis. Tel a été mon discours à l'égard de tous les autres candidats. Et je les ai dit que à chaque candidat que je donnerai 10 000 francs, je ferai pareil pour les autres candidats. Et chose que je n'ai pas faite. Je ne me suis même pas déplacé pour venir au niveau du camp Jérémy pour assister à vos élections. Pour des soucis personnels, mais aussi le format ne m'a pas du tout plu. Raison pour laquelle je vous invite cette fois-ci, on a l'occasion de redorer le blason, on a l'occasion de se rattraper, on a l'occasion d'écrire nos pages sur l'histoire. Et c'est très important de noter ça. Encore une fois, mes chers, c'est ce que j'aurais quand même, ce que vous avez voulu peut-être dire. Cette distinction que les étudiants ont fait à mon égard, je ne vais pas peut-être épiloguer sur ça. Parce que ça a été un devoir pour moi. Ça a été un sacerdoce pour moi. C'est ce que je me suis toujours dit. Étant à l'université, étant un syndicaliste de faculté, étant un coordonnateur de liste, tout ce que je dois faire, je ne dois pas ignorer le Jolof. Et je pense qu'au moment où le Jolof avait voulu que cela se fasse, j'ai répondu présent en ces moments. Et mes chers camarades, je veux que tous les jeunes
tous les jeunes, tous les étudiants qui sont ici présents, étudiants comme activistes, si je dis jeunes, je fais allusion aussi aux activistes qui ne sont pas dans l'université et qui sont jeunes, qui sont des étudiants par ailleurs dans des instituts privés, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous appelle à copier ce modèle que vos grands frères vous ont toujours montré. Nous avons copié le modèle que les imams Assad Modi et les Legor nous ont montré, et les Daouda Dianka. Actuellement, nous sommes là, nous sommes en train de vous accompagner, de vous aider et de vous appuyer. Vous aussi, vous devez copier ce même modèle pour pouvoir répéter ça avec la génération future qui va venir. Il m'est très difficile de formuler encore des mots par rapport à cet honneur, parce que ça me vient du fond du cœur. Je n'ai pas les mots pour qualifier peut-être cet acte, mais en tout cas, sachez que je vous porte dans mon cœur et je ne vous oublierai du jamais au plus grand jamais. Je ne vais pas terminer mon allocution, mes chers, sans pour autant vous inviter à lire un peu l'actualité de ce pays. Vous entendez tout le temps qu'on nous parle de l'hôpital Magatte Lô de Linguère, hôpital Magatte Lô de Linguère, hôpital Magatte Lô de Linguère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas épiloguer sur ça pareillement, parce que vous avez toute l'information. Nous demandons et exigeons aux autorités que lumière soit faite sur ce qui s'est passé à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, et puis dans les plus brefs délais. Je le dis, c'est parce que la communauté estudiantine l'a voulu ainsi. Merci encore une fois. Je n'ai plus de mots à dire, parce que le temps nous est compté, nous sommes en mois de Ramadan. Vous disant qu'on va se donner rendez-vous prochainement pour une autre activité d'une telle envergure au niveau de l'appartement que l'on va organiser, remettre les pendules à l'ordre et aussi permettre aux grands qui étaient un peu mis à côté de cette structure de revenir, de faire renaître cette structure, d'avoir un bureau digne de ce nom et un bureau, je veux même dire consensuel, digne de ce nom qui sera prêt à représenter l'ensemble des étudiants de Linguère. Et encore une fois, vous faire appel que notre très cher Jolof a beaucoup d'autorité actuellement dans ce pays. Il va falloir faire appel aussi à l'union. Quand je dis faire appel à l'union, c'est regrouper aussi bien l'amicale de Dara, de Linguère et des autres amicales pour pouvoir avoir aussi une structure beaucoup plus grande, pour pouvoir permettre à l'ensemble des étudiants Jolof de pouvoir s'acquitter de tous ces biens, de toutes ces œuvres sociales comme pédagogiques. Merci encore une fois, j'ai été long et je suis très heureux de Il est écrit, Tidjane Sissoko, alias Cisco, la communauté estudiantine de Linguère vous remercie. Nous vous remercions infiniment, monsieur Sissoko. Alors vous, en tant que parrain, quels sont vos engagements, vos objectifs vis-à-vis de la communauté des étudiants de Linguère? Merci beaucoup, madame, de m'avoir posé cette question. Et je pense que cette question s'est un peu répondue à moitié. Parce que quand on parle d'engagement, dit quelque chose que l'on s'est assermenté, pour pouvoir peut-être mettre à la disposition de nos camarades étudiants des moyens ou bien des choses. Et je pense que à chaque fois que besoin s'est fait sentir, l'ensemble des étudiants de Linguère qui se dirigeront vers moi ont eu satisfaction par rapport à leurs demandes. Et parce que ça, ce qui me l'a donné, c'est parce que je suis ici à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis un représentant d'étudiants, je suis responsable de faculté. Et les œuvres sociales, il y en a qui sont mises à ma disposition. Et je ne saurais les partager avec les autres étudiants d'une manière générale, sans pour autant réserver une part entière à l'ensemble des étudiants de sortissants de Linguère. Raison pour laquelle, quand vous me parlez d'engagement, je pense qu'on s'y est déjà lancé. On prie au Tout-Puissant quand même de nous octroyer encore une fois la force et la tranquillité de pouvoir aller concocter encore une fois d'autres moyens selon peut-être leurs demandes. Nous allons peut-être y parvenir et les aider comme il le faut. Donc, je vous en prie. Parce que nous sommes ici à Dakar, nous comptons retourner à Linguère pour trouver des défis là-bas que nous allons relever. Et ces défis, ce manque de professionnalisme, ce manque d'infrastructure, ce manque de rigueur, noté dans l'administration de cet hôpital, nous exige peut-être à venir demain redorer ce blason-là,
Raison pour laquelle lorsque nous avons appris cette nouvelle, ça nous a choqué, ça nous a frappé. On ne peut rien d'autre, on ne peut rien faire d'autre que ce dossier autant pour moi, qui est entre les mains de la justice. Nous exigeons que lumière soit faite sur cette affaire le plus rapidement possible et que les responsabilités soient situées et que les auteurs de ces responsables de cet acte-là soient punis et sanctionnés dans la manière la plus sévère pour que l'on sache que notre très cher Jolof, nous le portons à cœur. Si je vous en prie.